Avant moi travail Ukraine, moi 24 années travaille juste sage-femme. De l'hôpital à la Criée, de Lviv à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Albina a changé de pays, de vie, en quelques heures seulement, le 6 avril 2022. C'est pas trop difficile de se lever tôt? Non, maintenant ça va. Elle a mis son métier entre parenthèses. À la Criée, Albina a trouvé un équilibre et une sérénité au quotidien. Я люблю працювати в колективі цьому, тому що вони усі допомагають мені, вони є активні і я люблю свою роботу. Я люблю, найбільше, що я люблю, це готувати замовлення на магазини. Коли ми готуємо замовлення, я забуваю про ситуацію в Україні і я задоволена цією роботою. Elle a appris très vite un métier qui n'est pas du tout le sien, sans aucun a priori, sans aucun problème. Elle veut toujours faire plus, toujours faire mieux. Elle est toujours très inquiète d'y arriver. Elle ne se rend pas compte de tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a appris justement. Rester sage-femme en Ukraine, c'est prendre le risque d'être réquisitionnée. Alors Albina a dû fuir et laisser son cœur là-bas, et surtout ses filles de 17 et 21 ans. Elle les appelle tous les soirs en visio. Привіт, мої дівчатка, як ваші справи? Що ви сьогодні? Victoria et sa sœur Christina ont fait le choix de rester en Ukraine pour étudier, mais le quotidien est difficile. When the war started, I think first few days it was awful because you don't understand what will be the next day. If you, I don't know, wake up or not. And now I think less because we have many information. We try to understand what these rockets will be in our part and we can go to the shelter to this time. Les deux sœurs se filment ici sur le chemin de l'université. Звичайно, я не забуваю ні на мить про те, що в моїй країні відбувається війна. І в основному на сьогоднішній день я розумію, що по-іншому я не можу нічим допомогти, окрім того, щоб допомогти їм матеріально, але я завжди мрію про те, що прийде момент, коли ця війна закінчиться, і я зможу повернутися щасливою до своєї родини і до своєї сім'ї, у незалежну і вільну Україну. Vous vous voyez longtemps en France? Je ne sais pas, maintenant. Je ne sais pas. Peut-être finir la guerre et moi partir. Tout de suite. Anna aussi a fait ce choix de quitter son pays. C'était le premier jour de la guerre, le 24 février 2022. C'est les deux choses très profondes en même temps. C'est le douleur et le bonheur. La douleur de quitter ses proches du jour au lendemain, le bonheur d'avoir été accueilli en France et d'y trouver du travail. On prend notre part du fardeau, et cette part du fardeau, c'est d'accueillir des gens, de les former, et puis, voilà, tout simplement, prendre nos responsabilités de citoyens. Depuis 3 ans, Anna tente de s'intégrer avec sa fille. Pour Paulina, c'est gymnastique tous les vendredis soirs. Qu'est-ce que tu préfères dans la gym? C'est les barres. Mais j'aime bien aussi la poutre parce que on peut faire de nouvelles figures et tenir un équilibre. Je me sens bien. Je trouve que c'est facile. Regarde devant toi. Pour moi maintenant, il n'y a pas du tout de différence entre elle et les autres, alors qu'avant il fallait vraiment prendre un temps pour lui expliquer les consignes. Vas-y, tourne tes jambes. La professeure a même appris quelques mots en ukrainien pour aider Paulina à comprendre. Surtout bras aux oreilles, parce que bras aux oreilles, je la donnais tout le temps cette information, et je me retrouvais finalement des fois bloquée à ne pas savoir communiquer avec elle. Comment vous dites? Ruki dovur. De retour à la maison, l'Ukraine n'est jamais très loin.
Anna a préparé le bortsch, emblématique plat de son pays, et elle se plonge dans le passé. J'ai quitté mon pays pour garder la santé physique et santé mentale pour ma fille. Si je dois choisir encore fois, je suis sûre que j'ai pris la même décision. Peut-être ça, c'est la dernière photo avec sa grand-père. Avec sa père, quelque chose pour garder sur la tête. Dans la tête? Dans la tête, oui. On n'a toujours pas nous sentir comme à la maison. On a toujours le visiteur et on est toujours prêt pour partir si la guerre va terminer. En attendant, et pour ne pas que les enfants perdent leur langue maternelle, une école ukrainienne a ouvert dans le centre de Nantes. Des cours d'ukrainien, d'art plastique ou d'histoire sont donnés bénévolement pour aider les enfants à vivre leur double culture. Avoir cette résilience et dire non, nous sommes les Ukrainiens et on a le droit d'exister. Là, ils sont ici pour protéger les enfants. Donc tous ensemble, on fait ça, justement, protéger l'enfance des enfants. Trois ans après l'invasion russe, un espoir, voir ses enfants s'épanouir, avancer et grandir en paix. Молодці!